Salutations à toutes et à tous, ici Romain le Phocéen, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où simplement je vais vous apporter mon retour d'expérience après plus d'un an et demi d'utilisation avec le Asus VivoBook S15. Allez, c'est parti! Évidemment, dans cette vidéo-là, je vais vraiment vous apporter mon retour d'expérience après plus d'un an et demi d'utilisation donc avec le Asus VivoBook S15. Je vais simplement vous dire ce que je pense de la machine qui est derrière moi. Si en 2021, je peux vous la recommander avec les prix et les promotions qu'on peut retrouver sur Internet. Et puis, si vous êtes à la recherche du PC en lui-même, j'ai mis des liens dans la description si ça vous intéresse. Pour débuter, on va rapidement balayer la partie des spécifications techniques. Et on a ici, donc sur ce Asus VivoBook S15, un écran LCD Full HD de 15 pouces avec à l'intérieur un Intel Core i7 8e génération, 16 Go de RAM et 256 Go de stockage. On a également plusieurs connectiques avec de l'USB-A, de l'HDMI, de l'USB-C, de Thunderbolt, un port micro USB et malheureusement un port de charge propriétaire. En tout cas, si vraiment la machine en elle-même vous intéresse au niveau de ces caractéristiques-là, je vous invite à aller voir mon test complet que j'ai réalisé sur la chaîne. Il est très intéressant et il vous a beaucoup plu et je vous en remercie très sincèrement. Maintenant, avec plus d'un an d'utilisation, j'ai beaucoup plus de recul sur la machine et très clairement, elle a des points qui sont intéressants et d'autres qui sont peut-être un petit peu moins intéressants, voire même clairement négatifs. Pour commencer, pour un usage quotidien, j'ai vraiment trouvé la machine réactive et assez rapide. À mon avis, évidemment, ce qu'elle a à l'intérieur permet cela, mais pour plus d'un an et demi d'utilisation, j'ai eu très peu de ralentissement pour des usages au quotidien, tels que de la navigation web, pour des usages en fait simples et faciles à faire tourner sur une machine Windows. En tout cas, j'étais vraiment satisfait. Et si vraiment vous recherchez une machine un petit peu pour étudiants, pour simplement faire vos études, très clairement déjà, allez sur ce Asus VivoBook S15. Il a vraiment une très bonne autonomie en plus pour ces usages-là lorsque vous lui en demandez pas trop. Donc pour ça déjà, je vous le recommande très sincèrement. C'est un bon produit en tout cas pour simplement des usages qui sont assez simple. D'ailleurs, pour conclure cette partie, vu qu'on est en période de Covid, on a aussi plus besoin de visioconférence. Très clairement, ce PC aussi a été au rendez-vous pour ça. Donc j'en suis globalement assez content pour ça. La partie son est bonne, même si elle n'est pas excellente. J'utilise quand même ici une enceinte pour compléter tout cela. Mais voilà, ça peut faire le taf sans aucun problème. Pour mes usages créatifs, pour faire du Photoshop, du Lightroom, pour retoucher des photos, faire des miniatures sur YouTube telles que vous le voyez ici, aucun problème, le PC tourne sans aucun souci pour cela. Pour du montage vidéo avec le logiciel Adobe Premiere Pro, j'ai eu quelques petits soucis de ralentissement lorsque je mettais la prévisualisation à fond, mais encore une fois parce que je demande beaucoup de performance et moi je suis exigeant, mais si vous mettez en 1.5, ça ira sans aucun problème. Vous pourrez mettre de la 4K et faire du montage, ça fonctionnera. Par contre, pour le rendu final, ce sera assez long, faudra compter une demi-heure pour des vidéos du genre comme vous le voyez sur la chaîne YouTube. Donc je vous invite à aller voir les types de vidéos si vous voulez vous faire une idée. Mais voilà, personnellement, c'est ma seule petite contrainte, c'est qu'au rendu, il est un petit peu long, mais mis à part ça, le PC est quand même excellent. Sachez aussi que certains, vous m'avez posé en commentaire de ma vidéo test si c'était un PC gaming. Pour le coup, je vous le recommande pas pour ça, même si moi je joue très peu, donc pour du gaming occasionnel, ça peut quand même faire le taf, mais la machine n'est pas du tout faite pour ça. Elle est plutôt vers des PC gaming que propose Asus par exemple, ou même HP. Il y a des PC très bons pour du gaming, mais vraiment ce genre de machine n'est pas vraiment axé pour ça, et je vous recommande pas vraiment d'aller vers ce type de référence pour du gaming. Je vais quand même passer rapidement au niveau de la solidité. J'ai vraiment toujours trouvé que le PC est solide, très peu de rayures, voire aucune sur le PC. L'écran est toujours qualitatif, pas de défaut particulier au niveau du son. Enfin bref, après plus d'un an et demi d'utilisation, j'ai pas vraiment relevé de défauts hardware, et ça pour le coup c'est quand même un bon point. L'autonomie par contre, elle a un petit peu réduit, on est plus autour de 6 à 7 heures par rapport à mon test, on était plus autour de 8 à 10 heures. C'est une petite contrainte, mais ça suffit largement pour une journée de cours. Donc voilà, n'ayez pas d'inquiétude pour ça. Mais si c'est un PC que vous allez garder 4 à 5 ans, c'est sûr que l'autonomie, elle va réduire malheureusement. Donc faites attention de bien faire les cycles de charge, ce que je n'ai pas fait personnellement malheureusement tout le temps. Comme ça, au moins, ce sera mieux pour votre PC.
En tout cas, globalement, je vous recommande ce PC pour terminer un petit peu la partie où je parle de mon retour d'expérience. J'aime beaucoup le fait que ça s'intègre dans un écosystème. On a l'application Leak My Asus qui permet d'échanger entre votre smartphone, tablette et PC Windows. Donc ça pour le coup c'est top. Et puis globalement, très peu de défauts à noter à l'utilisation. C'est un bon produit, Windows tourne parfaitement. Et ça, pour le coup, c'est très appréciable. Pour un usage étudiant, c'est parfait. Pour un usage créatif, c'est parfait. En tout cas, c'est largement adapté. Pour un usage professionnel, c'est une belle machine. Et puis, pour un usage gaming, je vous recommande pas simplement. En tout cas, il y a quelques limitations, mais sans pour autant que ça soit gênant à l'utilisation. Donc, si vous hésitez encore aujourd'hui au niveau du Asus VivoBook, franchement, allez-y, c'est un très très bon produit. Maintenant, je voudrais quand même vous parler d'autres produits qu'on pourrait mettre en corrélation avec celui-ci si vous hésitez simplement entre plusieurs produits. Sachez que Asus a plutôt un placement tarifaire basé sur les étudiants, c'est-à-dire que vraiment on s'adresse aux étudiants en proposant les Asus VivoBook, des étudiants qui ont besoin juste de bureautique avec les produits moins chers, des étudiants qui sont un peu plus créatifs avec ce genre de machine-là, mais voilà, encore une fois, comme je l'ai dit, c'est pas fait pour du gaming. Vous avez les ZenBook chez Asus qui sont plus intéressants pour ça, par exemple, si vous voulez mettre un exemple directement dans cette vidéo. Mais globalement, l'identité produit est là. Elle s'inspire, allez, un petit peu des MacBook quand même au niveau de son design, même s'il y a une réelle identité produit. Mais voilà, c'est pas un produit qu'on va reconnaître, sachez-le. Évidemment, la Apple au niveau de son identité produit, quand on parle de MacBook Air, MacBook Pro, ça se reconnaît beaucoup plus facilement. Mais sinon, globalement, pour un usage classique, pour des usages, comme j'ai expliqué tout au long de cette vidéo, Asus le positionne vraiment pour ces usages-là. Et donc c'est pour ça qu'au final, après plus d'1 an et demi d'utilisation, j'en ai vraiment ressorti ce genre de choses parce que c'est vraiment pour ça qu'Asus travaille, pour nous étudiants ou en tout cas des personnes qui n'ont pas un très gros budget à mettre dans un PC. Si vraiment vous rentrez dans cette catégorie de personnes, franchement, foncez sur ce produit-là parce qu'il est excellent. Que vous mettez 400 € dans un VivoBook ou plus de 1000 € comme j'ai pu le faire personnellement, vous allez en avoir pour votre argent, vous n'allez pas être déçu. Alors évidemment, si vos usages évoluent, par exemple dans vos études, etc., que vous avez une machine qui va manquer de performance parce que vous avez pris un Asus VivoBook à 400 €, c'est sûr que vous allez peut-être être un petit peu déçu. Mais à part pour ça, vous allez vraiment sincèrement, et je vous le dis très clairement, en être complètement satisfait. Tout ce que j'ai pu parler dans cette vidéo, j'ai mis des liens dans la description. Comme ça, si vous voulez acheter le même PC que le mien, je l'ai mis dans la description. Et puis les différentes références que j'ai pu parler ces dernières minutes, également, je laisserai dans la description des liens si jamais vous voyez que ce PC n'est pas fait pour vous. Et puis j'ai dédié aussi un petit guide d'achat pour les PC étudiants, que vous ayez un budget de 200 € ou de plus de 1000 €. Il y en a pour tous les goûts. Donc voilà, comme ça au moins c'est clair pour vous et j'espère au moins que vous n'aurez pas trop perdu avec tout ce que j'ai pu dire dans cette vidéo. Si vous avez des questions, vous avez les commentaires qui sont faits pour ça. Vous avez le Discord que vous pouvez rejoindre aussi si vous le souhaitez. Et puis je vous invite pour terminer cette vidéo à liker et à vous abonner si la vidéo vous a aidé. Puis sur ce, je vous dis à dimanche prochain 11 h donc pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. On se dit à très vite. Allez, salut!